Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes lectures de chez 404 Comics. Je vous en avais déjà parlé comme quoi je voulais absolument vous faire des vidéos sur le sujet parce que j'ai déjà lu des livres qui viennent de chez eux que j'adore. La qualité est exceptionnelle, on est sur de l'indépendant, on change un petit peu de l'univers super-héros parce que oui, on peut lire des comics sans passer par les super-héros. Il y a d'autres histoires à lire qui sont vraiment toujours aussi bien. Je prends de plus en plus de plaisir à lire ces histoires. Donc je vais vous parler de tous ces comics là que j'ai dans ma collection et je vais vous faire un petit résumé briefing. Je les ai tous lus. J'ai mis un peu de temps avant de sortir cette vidéo parce que ça fait pas mal de temps qu'ils sont sortis maintenant. L'air de rien, ça fait plusieurs semaines. Mais ouais, j'ai pris un peu de temps parce que je voulais absolument les lire avant de vous faire une vidéo sur le sujet. Donc 404 Comics, on a des éditions de dingue. On a des pages qui sont juste... pas cette page là, ça peut spoil de fou. Voilà, je vous montre un petit peu déjà au niveau de la qualité comment ça se passe. C'est vraiment, il faut les voir et tout, c'est des livres de très grande qualité. Alors je vais vous parler de Mundus. Mundus, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On se retrouve dans les années 1990, dans les années 90 et on va suivre Ben, Matt et Anaïs, donc trois jeunes enfants qui se retrouvent dans une situation un petit peu délicate parce que du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité suite à des expériences, tout ça. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. En gros, il n'y a plus d'électricité dans la ville et eux, ils vont passer à travers un portail. Et le portail va s'attacher un petit peu à eux. En gros, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez de la... Ça me rappelle beaucoup la série Sliders, donc où on voyage dans des mondes parallèles. Et bien là, c'est un peu pareil. On va retrouver leurs aventures. C'est une série. Pour l'instant, il y a un tome. Et on va retrouver leurs aventures dans des mondes parallèles, mais qui sont en relation soit à des jeux vidéo, soit à des séries ou des films qui passent à la télé, des choses comme ça. Ils se retrouvent dans des univers comme ça et ils doivent essayer de survivre là-dedans et de trouver des solutions. Ils ne savent pas à chaque fois comment en sortir. En fait, ils en sortent sans décider d'eux-mêmes d'en sortir et ils se retrouvent plus tard projetés dans un autre univers comme ça. Et c'est ceux de découvrir où ils se trouvent à chaque fois et d'essayer de sortir de ce pétrin-là. J'adore ce style d'aventure qui sort totalement de l'ordinaire. Les dessins, je les trouve super chouettes. C'est très facile à lire, très facile à comprendre. Donc forcément, si c'est par rapport à de la science-fiction, il peut y avoir des extraterrestres ou il peut y avoir, je spoil pas, hein, je dis ça comme ça. En fait, c'est que ça part dans plein de mondes différents, donc il n'y a pas de limite. Ils peuvent tomber sur des vampires, sur des créatures, un peu sur tout. Et on s'attache énormément aux personnages. Après, il y en a d'autres qui viennent se rejoindre à cette équipe-là. Mais là, je vous parle vraiment de l'équipe qu'on connaît. Ces jeunes enfants à l'école qui ont différents problèmes, qui sont un peu dans l'adolescence. Je ne me rappelle plus de l'âge qu'ils ont exactement. Mais on va les suivre dans cette aventure. Ben, Matt et Anaïs, vous pouvez les retrouver dans cette histoire qui fait beaucoup penser à la série Sliders, même si c'est quand même quelque chose de différent. Le fait de se retrouver à chaque fois dans des univers différents, c'est un peu aussi à la Stargate, limite un portail, ils sont projetés dedans, mais c'est quand même plus proche de Sliders comme série que de Stargate. Moi j'aime beaucoup et je vous conseille vraiment de les lire. C'est juste de la tuerie. On va parler de Big Girl, que c'est le dernier que j'ai lu de 404 Comics. Alors là, c'est un peu différent parce que là, au niveau du dos du livre ici, c'est plat. Que si on regarde Mundus par exemple, c'est arrondi. Et j'ai aimé que ça change un petit peu de l'ordinaire avec ces livres qui sont arrondis. Alors, Big Girl, c'est un truc de dingue, c'est de la grosse tuerie. On va se retrouver dans une époque, dans un monde où les enfants, quand ils naissent, ils peuvent être contaminés par un genre de virus, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Et en fait, cette histoire, apparemment, il n'y a pas d'autres tomes. Peut-être qu'ils vont en sortir d'autres, je ne suis pas au courant. En tout cas, il y a une fin, il y a un début. On va retrouver les Big Girls. Les Big Girls sont des filles qui font 90 mètres de haut. Ça me fait penser un petit peu à Godzilla, par exemple. Les kaiju, tout ça. Donc des créatures immenses. En fait, les enfants, quand ils naissent, s'ils sont contaminés
et que ce sont des filles, ça va devenir des big girls. Ça veut dire qu'elles vont rester humaines, en apparence humaine, mais elles vont faire 90 mètres de haut. Et si ce sont des enfants garçons qui naissent et qui sont contaminés, ça va devenir des monstres, comme vous pouvez le voir juste là, derrière, sur la couverture. Et ces monstres-là, ils portent un nom, je ne sais plus comment on les appelle. Et les big girls, en fait, doivent détruire ces monstres-là qui essaient de se nourrir d'êtres humains, tout ça, qui vont dans les villes pour essayer de détruire les villes. Et donc les big girls sont là pour arrêter, elles font office de barrière et elles arrêtent les monstres avant qu'ils se retrouvent dans les villes. Et en fait, l'histoire est très intéressante parce que c'est des gens comme vous et moi qui vont faire des enfants. Et si votre enfant se retrouve contaminé, ben malheureusement, ils vont devenir des monstres. Si ce sont des garçons. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a un enfant qui est déjà en transformation. Et en fait, ben, il y a des familles qui vont devoir tuer leurs enfants si ce sont des garçons et qui sont contaminés parce qu'ils n'ont pas trouvé d'antidote à ça et ça deviendront des monstres. Donc au niveau éthique, c'est un peu bizarre aussi. Il y a beaucoup de questionnements qui se posent à ce niveau-là. Et on va voir comment les big girls vont procéder à ça, à ce combat contre ces créatures-là. Il y a des organismes qui veulent absolument les détruire, tout ça. Et il y a des familles, forcément, quand on fait un enfant et qu'il commence à être contaminé et que c'est un garçon, ben, il y a des familles qui vont essayer de cacher leurs enfants pour pas que les big girls ou qu'il y ait des organismes qui viennent pour les détruire. Donc c'est très intéressant aussi de savoir comment se comporte l'être humain face à ça, parce que vous vous imaginez 90 mètres de haut par rapport à des immeubles, les big girls, elles sont juste énormes. Donc ça fait poser beaucoup de questions. On montre un monde où comment ça se passerait avec des femmes géants et des monstres géants. Et je trouve que c'est énorme, sachant que les big girls, eh ben, elles sont aussi très gentilles, elles n'ont pas forcément envie de tuer des gens aussi, mais c'est leur boulot d'essayer de sauver l'humanité. Regardez-moi ça, c'est juste dingue. Donc c'est un livre que je ne connaissais pas du tout, que je suis heureux de vous présenter aujourd'hui. Il faut lire du comics, voilà, nous sommes les 4% de lecteurs de la bande dessinée, les comics, et il faut faire en sorte de développer, de continuer à développer tout ça. Et là, le gros parpaing, Everything. Je ne sais pas si je le dis correctement, j'ai un anglais pourri, vous savez hein, que tonton il a un anglais pourri. Alors, énormément de vidéastes sur YouTube en ont déjà parlé et on fait des vidéos sur le sujet. À cause de gens comme ça, on est obligé de les acheter et de les lire. Et après, de notre côté, on refait des vidéos sur le sujet pour pouvoir les présenter. Donc là, on va se retrouver dans une ville tout à fait paisible, où tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Je tiens à préciser, alors je ne sais pas si ça fait cette sensation-là aussi à vous qui lisez, qui avez lu ce comics. Quand je l'ai lu, j'ai l'impression d'avoir lu un petit peu comme du Mathieu Bablé. Ça veut dire que je ne le prends pas comme un comics, comme par exemple Mundus ou Big Girl. Ce comics-là, je le lis un peu comme si je lisais un Mathieu Bablé. Je sais pas, c'est pas du Mathieu Bablé, mais c'est de la sensation que ça m'a donné. Et j'ai surkiffé de malade ce comics qui fait poser énormément de questions. Et en fait, on va se retrouver donc avec Everything, donc un centre commercial géant qui s'implante dans une ville paisible. Et depuis que ce centre, parce que là il ne faut vraiment pas vous spoiler au niveau de l'histoire, mais depuis que ce centre commercial existe, il y a des choses qui se passent bizarres dans la ville. Ça veut dire que les gens deviennent heureux d'aller dans un centre commercial et d'acheter, toujours acheter. Il y a des publicités de temps en temps qui passent. Et en fait, c'est un centre commercial où tout ce qu'on désire avoir, eh bien on l'a. On est poussé à l'achat, on veut toujours acheter plus de choses et on est heureux. Dans la vie, tout le monde est paisible, tout le monde est heureux d'acheter, sauf certaines personnes qui se posent des questions, qui ne sont pas si heureux que ça. Et ces gens-là finissent par tomber malades et certains finissent même par en mourir. J'adore. Mais alors pas au niveau du dessin, on est sur du Mathieu Bablé, mais au niveau de l'histoire, moi, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait beaucoup penser à de la lecture à la Mathieu Bablé. Et c'est dingue, j'adore. Regardez-moi ça. Je l'ai torché direct. Je l'ai lu à une vitesse de dingue et je le relirai avec plaisir.
J'avais pas envie de faire d'entracte avec celui-là. J'avais pas envie de passer à autre chose. J'étais trop bien dans cette histoire. Et je voulais vraiment vous faire partager ça. Donc il y a des chapitres à chaque fois avec des titres différents, des petites pages publicitaires. Ça fait beaucoup poser de questions. Après, je peux pas trop vous en dire plus sur l'histoire, sur le centre commercial. Il y a des méchants, il y a des gentils. Il y a toute une histoire cachée derrière tout ça qui se décrante au fur et à mesure du temps. Et c'est un récit complet qui mérite vraiment d'être lu et qui mérite sa place dans une bibliothèque. Vous aimez les beaux livres, vous lisez du comics ou même de la BD franco-belge, lisez Everything et Everything, je ne sais pas trop comment le dire, et lisez-le et placez-le dans votre bibliothèque. Ça vous permet d'avoir un magnifique livre qui sort totalement de l'ordinaire et qui fait se poser beaucoup de questions. Plus qu'un magasin, la promesse du bonheur, un temple de la consommation, devenez vous aussi une partie de tout. Ouvrez nos portes, soyez les bienvenus chez Everything. Alors en fait, c'est 3 livres totalement différents que j'ai adoré lire, mais totalement différents. Big Girl, c'est vraiment du comics à part entière quand je le lis et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Mundus, ça m'a fait penser, comme je vous ai dit, à la série Sliders un peu, et ça m'a fait retomber en enfance de lire un petit peu des choses comme ça. Et il me tarde d'avoir le tome 2, je ne sais pas quand il sort, il faut que j'aille sur 404 Comics. Et ensuite Everything qui m'a fait penser un petit peu, je ne sais pas pourquoi, à du Mathieu Bablé, s'il faut pas du tout pour vous, mais en tout cas moi c'est mon ressenti. Et dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous pensez de ces, pour moi, des chefs-d'œuvre. Hein. Bah, clairement, celui-là, il est juste mortel. Alors il y avait ce petit bordereau avec qu'on met à l'intérieur du livre. Et ce qui est bien, c'est que si vous voulez le garder, alors je pense que je vais le garder. Si on le met correctement, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez fait gaffe quand je vous ai présenté au début le livre. Je vous mets tous les liens dans la description si vraiment ce sont des livres qui vous intéressent. Hop, quand on met le petit bordereau en bas, et bien ça suit ici. Donc ça ne gâche pas là le dos du livre dans la bibliothèque. Je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas. Peut-être que je vais le garder. Oui, pourquoi pas, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Super. Enlevez-le quand même quand vous vous attaquez à la lecture pour éviter de l'abîmer. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu sur les éditions 450 Comics. Vous pouvez retrouver aussi des micro-vidéos sur chaque livre et tout. À chaque fois, je fais des petites vidéos sur Instagram et TikTok. Donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre à moi et à Tati Célie sur les différents réseaux sociaux. Vous aurez tous les liens dans la description si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!